But whatever you do, you have to keep moving forward. Pierre-André, qui est descendant haïtien et qui est un vrai Guadeloupéen, inculque le changement, inculque une certaine lignée qui peut vraiment faire avancer la Guadeloupe. Hello people, comment allez-vous mes uppers? J'espère que vous avez passé une excellente semaine, qu'elle a été fructueuse pour vous, que vous avez pu avancer dans vos projets respectifs. C'est le Monday de Fa, c'est lundi, nouveau thème et aujourd'hui on va parler de la chance. On va parler de la chance parce que j'en ai marre de lire sur les réseaux sociaux, d'entendre dire que voilà, certaines personnes ramènent tout à la chance. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance dans ma vie. Je n'ai pas de chance dans mes affaires. Je n'ai pas de chance parce que celui-là avance mieux que moi, alors que pour X raison. On ramène tout à la chance et on prend la chance comme quelque chose d'aléatoire, comme si ça a été donné à certaines personnes, pas à d'autres. Et on ne se rend même pas compte que nous aussi, on peut provoquer la chance. On peut aller la chercher, on peut l'attirer vers nous, cette chance. Il faut qu'on prenne bien conscience de cela pour pouvoir faire certaines choses et ne pas attendre justement sur la chance et se dire que la chance viendra à nous. Et en regardant de plus près le problème de certaines personnes, je me suis rendu compte que ce n'est même pas un problème de chance. Ça peut être un problème de communication, ça peut être un problème de concentration, de focus. Ça peut être un problème d'organisation lié à la procrastination, j'y reviendrai. Et tout sauf la chance. Tout sauf la chance. Et pourquoi je parle de communication? Parce que je parlais avec un ami qui me disait j'ai un secret, mais ne le dis à personne. Ça reste entre nous. Et puis il m'explique c'est même pas il m'explique son problème, c'est que il me livre son projet. C'est un très beau projet d'ailleurs. Mais il n'en parle à personne. Et d'autres personnes avancent sur leurs projets respectifs. Et lui, il reste là. Il attend que ça descende du ciel. Mais mon gars, tu vas jamais réussir. Tu n'auras jamais du succès. Ouvre tes yeux. Regarde des gens qui ont fait un certain nombre de choses autour de toi. Va voir ces gens-là. Toque à leur porte et parle de ton projet. Parle de ton projet pour que eux, ils puissent te donner une base sur laquelle tu pourras avancer sur ton projet. Et puis tu avances step by step jusqu'à atteindre ton succès parce que le projet, il est viable, le projet, il est magnifique. Tu peux avoir du succès. Mais ne reste pas dans ton coin. Parle, communique avec des gens. Premier problème, the first one. The second one, c'est un problème de concentration. Je vous parlais du focus. Des fois, on est éparpillé. On a un objectif. On a défini l'objectif. It's my goal. Tu te dis, ok, ça c'est l'objectif. Mais par contre, pour le cheminement, il n'y a rien de défini. Et du coup, aujourd'hui tu travailles sur ton projet, demain tu travailles sur autre chose, tu as la tête un peu partout, et puis ça n'avance pas. Et puis tu vois celui qui est à côté, il est focus. Il est focus parce qu'il a mis un plan d'action. Il a mis un plan d'action et il s'y tient. Il s'y tient tous les jours. Il travaille peut-être 1 heure. Vous allez me dire que 1 heure... on ne fait rien sur un projet d'envergure, 1 heure ce n'est pas assez. C'est là où vous vous trompez. C'est là où vous vous trompez. Et je vais vous parler de l'effet cumulé tout à l'heure. Si vous accordez un minimum de temps par jour et que vous vous y tenez, je peux vous dire que ce temps-là à la fin va être big. Il va être énorme. Vous allez garder la motivation tout au long du cheminement pour pouvoir arriver au succès. Le troisième point que je voulais soulever, c'est la motivation qui est liée à la procrastination. On a trop tendance à remettre à demain. Oui, je ferai ça demain, j'ai pas le temps aujourd'hui. On se cherche des excuses. On se cherche des excuses. Concrètement, on se cherche des excuses. Essayez d'être honnête avec vous-même. Essayez d'être sérieux avec vous-même. Essayez de garder le cap. Essayez de mettre des choses en place pour que vous puissiez avancer dans vos projets et ne pas tout ramener à la chance. Et surtout, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des gens
qui ont déjà réussi, qui vous parlent, qui vous donnent des conseils, de bons conseils. Soyez à l'écoute de vous-même et de votre propre vie. Des fois, la vie nous dit des choses. Des fois, la vie nous fait passer un certain nombre de messages. Des fois, nous, on veut quelque chose, la vie te dit que ce n'est pas bon pour toi. Mais on est là, on s'entête. On s'entête, on veut cette chose-là, alors qu'il y a quelque chose juste à côté qui est peut-être meilleur et que it's the good way for you. C'est le bon chemin pour toi. Mais tu veux ouvrir cette porte-là, alors que la vie te dit non. Soyez à l'écoute, ouvrez vos yeux. Pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, je vais vous proposer 2 livres. Le premier, c'est The Miracle Morning de Hal Elrod, que j'avais déjà présenté sur la chaîne YouTube. J'avais déjà fait une vidéo sur The Miracle Morning de Hal Elrod, qui parle de routine matinale. Ce que vous pouvez mettre en place. Des petites choses que vous pouvez mettre en place pour pouvoir passer une bonne journée. Là, je fais une vidéo pour que vous puissiez passer une bonne semaine. Eh bien, ce livre-là est très intéressant pour que vous puissiez passer une bonne journée et avancer sur vos projets. Ce sont des routines matinales, donc ça passe par la méditation, ça passe par la visualisation, par l'affirmation positive. Lisez ce livre, c'est une mine d'or pour pouvoir accomplir de grandes choses. Le deuxième livre, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. L'effet cumulé t'explique comment tu peux mettre de petites choses bout à bout pour arriver à faire des choses extraordinaires. Je dis bien extraordinaires. Et je me prends comme exemple, jamais, mais au grand jamais, je pensais que je pouvais écrire un livre. Pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable, invraisemblable. Et pourtant, je l'ai fait. I did it. I did it. I did it. Pourquoi? Parce que j'ai mis les conseils de ce livre en place. Tous les conseils que j'ai lus dans ce livre, je les ai mis en place, je les ai adaptés à ma vie. Et ça m'a permis de réaliser de grandes choses. Lorsque je vous dis que j'aime challenger ma vie, un challenge ne se fait pas comme ça, il faut être préparé. Ça passe par la lecture. Donc, je vous conseille ces 2 livres, The Miracle Morning de Hal Elrod et L'effet cumulé de Darren Hardy, pour pouvoir combattre la procrastination, pour rester focus, pour mieux communiquer autour de vous et avancer dans vos projets pour réaliser de grandes choses. D'accord, les uppers? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Partage cette vidéo autour de toi, partage-la aux gens qui en ont besoin. Et je te dis à lundi prochain pour un nouveau numéro du Monday de Fa. Up, 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 no down! S'exprimer, c'est la façon d'agir dans la société qui feront de nous des victorieux et pas des victimes. Si on veut aller de l'avant, il faut que nous puissions prendre conscience de qui on est, prendre conscience de notre pouvoir, non seulement de notre pouvoir avec nous-mêmes, mais de notre pouvoir dans la société. Et puis, la deuxième morale, c'est qu'on a toujours le choix.